Vendredi 18 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Dans la matinée de ce vendredi 18 août, une séance de concertation entre acteurs du domaine forestier a été faite. Cette assise vient lancer officiellement la mise en œuvre du projet Forest for Future. C'était à Azalaï Hôtel de Cotonou, en présence du représentant du ministre du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable et celui de la coopération allemande. Le directeur général de la direction des eaux, forêts et chasses était aussi présent. Reportage. La dégradation des forêts et des terres constitue aujourd'hui un sérieux problème dans le monde entier et en particulier dans les pays en développement. Environ 1 milliard de personnes, soit 15% de la population de la planète, vivent dans des zones dégradées. Face à ces constats, plusieurs acteurs se sont réunis pour la mise en œuvre du projet Forest for Future. Ce projet est relatif à la restauration des paysages forestiers et terres dégradées. La restauration des paysages forestiers et des terres dégradées est une idée dont l'heure est sans conteste venue et paraît donc comme un challenge à relever. Ce phénomène est la source de beaucoup d'autres choses. Les changements climatiques, par ces effets d'atténuation et d'adaptation que nous gérons tous les jours. Les conséquences négatives des activités humaines nous confrontent à un certain nombre de défis. La première question, sommes-nous capables de conjurer les effets les plus dramatiques du changement climatique et ses impacts sur les paysages forestiers en ce qui concerne notre secteur? Et mieux, par quels moyens pouvons-nous enrayer et inverser le processus de disparition des terres fertiles, de la biodiversité et des autres ressources naturelles, également connues sous l'appellation restauration des forêts et des paysages. Ce projet vient comme un effort pour une meilleure mobilisation pour la reforestation des terres dégradées et déboisées. Au Bénin, le projet Forest for Future agit en collaboration avec les autres composants de pays, Éthiopie, Madagascar, Togo, Laos, Vietnam, Côte d'Ivoire et Cameroun, pour l'élaboration et le pilotage de concepts, la mise en œuvre de stratégies nationales, l'évaluation et la diffusion d'expériences sur le RPF, la conception et la mise en œuvre de mesures de gouvernance dans le secteur forestier. Au lendemain des indépendances, de nombreux pays ont cherché à renforcer leurs capacités maritimes pour protéger leurs intérêts nationaux et assurer la sécurité de leurs voies maritimes. Au Bénin, des efforts se font de manière continue pour la protection de nos ressources maritimes. Je vous invite à suivre ici un aperçu de l'histoire liée à la création de cette unité d'intervention sur nos eaux. La Marine nationale fait partie des 4 composantes des forces armées béninoises. Elle est commandée par le chef d'état-major de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatunji. La Marine nationale a été créée le 5 septembre 1978. Cela voudra donc dire qu'avant cette période, notre pays ne disposait pas véritablement d'une marine au sens militaire du terme. Notre institution est bien en charge de la sécurité et de la sûreté maritime. La mer est un espace qui est géré, ou je dirais plutôt co-géré, par plusieurs administrations sous la coordination de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer. Cette structure, encore appelée préfecture maritime, a à sa tête le capitaine de vaisseau major Fernand Maxime Aoyon. La Marine nationale constitue le bras opérationnel de cette structure puisque c'est elle qui dispose des moyens, c'est-à-dire des vecteurs d'intervention. L'ensemble de ces moyens, combinés aux dispositifs de surveillance au niveau de la côte, notamment les sémaphores de Cotonou et de Grand Popo, avec le professionnalisme de nos personnels, ont contribué grandement à rendre nos eaux
plus sûrs et plus sécurisés, au grand bonheur de tous les acteurs et au grand bonheur des Béninoises et des Béninois. Des investissements dans la modernisation des flottes, la formation des équipages et la coopération internationale ont été au cœur de ces efforts. Plus récemment, les enjeux liés à la piraterie, à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement ont également joué un rôle majeur dans les stratégies de la gestion de la marine nationale. La rédaction de Planète Terre à Terre TV était aux côtés du capitaine de corvette Christophe Blequet à la base navale de Cotonou. Reportage. La mer est un espace qui regorge de ressources et plusieurs acteurs y travaillent et s'y côtoient. Dans cet espace, la coordination de toutes les administrations qui interviennent est faite par le préfet maritime. Ces administrations assurent la réglementation de la pêche dans nos eaux. Le Bénin a signé plusieurs conventions, que ce soit au plan international ou communautaire. La plupart du temps, ces différentes conventions sont transcrites en droit interne, notamment la loi cadre de 2014 qui encadre la pêche et l'aquaculture. En dehors de la réglementation de la pêche, les déchets marins sont gérés de façon convenable. Cette gestion relève de la prérogative du ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable avec le concours de la Marine nationale. La Marine apporte son concours aux différentes administrations opérationnelles chargées d'agir sur le terrain. Il s'agit notamment de la Direction générale de l'environnement et du climat, de l'Agence béninoise pour l'environnement et même les mairies. Dans le but d'asseoir la sécurité sur nos eaux, le gouvernement du Bénin fait des efforts pour l'acquisition des moyens permettant à la marine de mener à bien sa mission. La mise en place de ces moyens-là a renforcé les capacités de la marine nationale et ont contribué grandement à rendre nos eaux plus sûres et plus sécurisées. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good! Baby! Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Pass. Les espaces verts jouent un rôle essentiel dans la protection de l'environnement. En tant que zone naturelle préservée, ils contribuent à la biodiversité en fournissant un habitat à de nombreuses espèces végétales et animales. De plus, ces espaces agissent comme des puits de carbone absorbant le dioxyde de carbone et aidant ainsi à atténuer les effets des changements climatiques. Leur préservation et leur création sont donc cruciales pour maintenir un environnement sain et équilibré. Nous avons rencontré quelques citoyens qui partagent avec nous leur compréhension sur les rôles et importance des espaces verts. un espace vert, c'est un lieu vaste, grand, dont les arbres sont plantés
les fleurs sont plantées. Un endroit où on y plante assez d'arbres et de plantes afin que le paysage soit beau et pour que ça facilite la végétation et puis que ça aide pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un lieu que l'on peut venir se reposer à un moment donné si on est fatigué de la maison. L'important c'est qu'à ces endroits, on peut avoir de l'air frais, de l'air naturel. L'air procuré par cet endroit essaie d'éliminer le plus possible le CO2 que les industries et puis les gaz que nous laissons dans la nature procurent. Également, à ces endroits, on peut se détendre, comme je l'ai dit. C'est des lieux de rassemblement initiés par certaines ONG et le gouvernement où on peut se rassembler, prendre de l'air et puis voilà. Un espace vert, c'est tout espace situé en milieu urbain ou semi-urbain ou périphérique, en milieu périphérique. Et grand ou petit, c'est à l'intérieur des espaces publics que nous avons les espaces verts. Les espaces publics, c'est tout espace d'accès libre. D'ailleurs, la rue est le tout premier espace libre, espace public. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-à-terre-tv.tv, notre site. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.